Bienvenue à nouveau, je suis Nadira Ira à nouveau et je dois dire que c'est mon plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie, mais la plupart de ma carrière, c'est de travailler, de penser, d'écrire sur nos sociétés. Et donc, l'un des moments préférés pour moi du festival, c'est d'être assise avec les vraies personnes qui font les vrais travaux. Donc, je suis heureuse de commencer cette séance, The Time is Now, notre séance grand format de plénière. Nous sommes au milieu d'une crise sans précédent dans ce siècle, alors qu'il y avait déjà des destructions de biodiversité, de inégalités, des reculs des droits fondamentaux et une urgence climatique. Et donc, les décisions que nous prenons aujourd'hui, à la fois en tant qu'individus et communautés, sont importantes. Il n'y a pas d'autre choix. Nous devons agir maintenant et nous devons faire que ce moment soit un tournant pour les personnes et la planète. Mais comment? Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec notre panel extraordinaire. Ce sera une grande conversation. Donc, assurez-vous d'être bien ici en ligne et aussi avec le hashtag Turn It Around et de parler de ce festival d'action. Je compte sur vous. Alors, on va rencontrer nos orateurs. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous pour que nous sachions qui vous êtes aussi. Notre premier invité connaît bien les transformations ambitieuses. Il a été champion du climat aux commandes du programme de l'environnement des Nations Unies pendant 10 ans et maintenant il est à la tête de l'agence de développement principale des Nations Unies qui opère dans 170 pays. Bienvenue à nouveau, cher administrateur du PNUD, Hakim Steiner. Notre invitée suivante est la vice-ministre italienne du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et elle a aussi été présidente du Parlement italien et elle a toujours été une championne du développement durable et de la construction de mouvements. Nous sommes extrêmement heureux d'être avec vous et que vous preniez du temps dans ces 30 premiers jours de votre nouveau poste. Et ensuite, nous avons une jeune Jamaïcaine qui utilise sa passion de la culture et des médias au service des personnes et de la planète. Elle est la productrice créative de Talk Up Radio, un programme de radio public qui parle de problématiques politiques sociales mondiales en se concentrant sur les voix des jeunes. Donc, veuillez, s'il vous plaît, accueillir l'inspirante Christina Montis. Et la prochaine personne est une entrepreneure civique reconnue dans le monde entier sur son combat contre le contrôle des armes et pour le contrôle des armes, la violence politique et la politique des drogues et l'action climatique. Elle est co-fondatrice et présidente de l'Institut Igaparay, au Brésil. Et elle s'appelle Ilona Tabo et notre dernière invitée est une grande photojournaliste récompensée qui a utilisé son talent, son courage pour documenter les problématiques sociales et de genre en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, pour recadrer les perceptions des personnes et des cultures. Bienvenue à l'ambassadeur Canon, Tasnim Al-Sultan. Merci beaucoup donc à vous tous d'être ici. Je vais commencer par une question en rafale, juste pour commencer sur une note de possibilité et pour vous entendre chacun avant de plonger. Donc, voilà, je commence. Est-ce que vous pouvez nous dire une chose qui, selon vous, est possible aujourd'hui alors qu'elle semblait impossible avant? Et je ne veux pas que vous y réfléchissiez trop longtemps. Ce qui vient à votre esprit en premier et pendant 30 secondes, c'est tout. Hakim, est-ce que vous pouvez commencer? Merci. Je suis très fière de rejoindre ce panel extraordinaire de leaders féminins. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, 30 secondes. Eh bien, je vais d'abord parler d'une idée. Le monde parle des émissions de zéro déchet. Je crois que en 2050, on sera à un point où toute l'électricité que nous produisons sur cette planète, et nous savons que l'électrification, on va en avoir besoin de plus avec la mobilité électrique, eh bien, elle utilisera seulement des infrastructures d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas quelque chose qui est de la science-fiction, mais c'est vraiment dans le royaume des possibilités. Et en sortant de cette crise, on va peut-être voir plus d'efforts. D'ailleurs, on le sent déjà, non seulement pour faire face au changement climatique, mais à l'accès aussi des énergies propres, un monde qui n'a pas besoin de brûler des choses pour construire autre chose. C'est la vision, je pense, que l'on peut prendre et travailler sur cette vision où que l'on soit dans le monde. Parfait. Marina?
La COVID-19 nous a vraiment donné différentes leçons, selon moi. D'abord, on peut vraiment ensemble faire face aux effets négatifs. C'est seulement ensemble qu'on peut protéger les plus vulnérables. Ensuite, deuxième leçon, le monde doit être mieux préparé aux défis inattendus et c'est seulement possible si on relance le multilatéralisme effectif. Et enfin, la crise de COVID-19 a vraiment élargi les écarts des personnes qui sont éloignées des ODD, mais cela a aussi créé une opportunité de repenser notre avenir commun et comment notre voie vers les agendas 2030. Oui, Ilona? Oui, alors je voudrais dire d'abord merci beaucoup. C'est extraordinaire d'être ici et il est temps d'une action spécifique et de leadership précis. Nos sociétés ont redécouvert l'importance de la solidarité. Et nous avons réalisé que nous sommes interdépendants. Donc, nous avons l'opportunité de réécrire, de recodifier notre avenir commun. Donc, apprenons les leçons de cette crise et reconstruisons au mieux, nous, les personnes, les citoyens, les parlementaires, les entrepreneurs, les migrants, les travailleurs, les activistes, les militants. Nous avons le pouvoir de faire un avenir durable demain, mais en commençant aujourd'hui. Oui, j'aime ce nous inclusif. Oui, oui, cela renforce notre mantra. Et Tasnim, j'ai entendu parler que Christina n'a pas pu se connecter. Ça, c'est le monde virtuel. Mais Tasnim, oui, oui, vous m'avez appelé. D'accord, très bien. Oui. Non, vous voulez passer à quelqu'un d'autre? Non. Allez-y, Tasnim. C'est cet univers virtuel, on s'adapte. Alors, merci beaucoup de m'avoir ici permis de participer. Je crois que cette année m'a beaucoup appris sur la compassion, l'empathie. C'est la première année que je réalise que mes actions, en fait, vont avoir un impact sur le reste du monde, qu'on est tous ensemble. Peut-être que je suis déprimée, mais tout le monde est déprimé avec moi et inquiète, et tous les autres aussi. Et j'ai aussi compris que beaucoup de fois, la représentation, c'était vraiment très important, notamment en tant que photographe. C'est la première fois qu'on a été forcé de recruter des narrateurs locaux pour parler d'eux-mêmes. Et donc, c'est très émouvant. Et bien sûr, comme j'ai pas pu voyager, je réalise à quel point le fait de ne pas avoir eu d'empreinte carbone, c'est un bon impact dans le monde entier. Et oui, on peut tous partager cette leçon. Christina, on est heureux que vous puissiez nous rejoindre à nouveau. Vous avez entendu la question? Non, quelle était la question? Quelle est la chose qui semble possible aujourd'hui et qui semblait impossible auparavant, selon vous? Donc, nous avons cette période avec autant de défis difficiles qui sont un peu des obstacles, qui nous empêchent de comprendre les grandes problématiques. Mais lorsque l'humanité va vers ce qui compte vraiment, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Le besoin d'organiser nos communautés, nos institutions, nos systèmes, nos besoins humains, ce sont des choses qui vraiment nous rendent connectés, qui sont essentielles pour nous, les humains. Et donc, c'est pour moi ça, l'un des possibles. C'est incroyable et très bonne note sur cette idée de réflexion, d'avoir le temps de réfléchir aussi, le temps. Alors maintenant, j'aimerais plonger un peu plus en avant avec vous et donc je vais aussi quand même regarder le temps car je veux rester avec 4 minutes avec chacun, mais c'est bon, jusqu'à présent, on va bien. Alors, cher administrateur, on peut peut-être commencer avec vous à nouveau. Quelles sont les opportunités qui émergent à l'heure actuelle, selon vous? Merci Nadira. J'adore ce genre de panel. Je vois Tasnim, Christina, Ilona et Marina. Cela me frappe, c'est le pouvoir, la capacité qu'elles ont d'influencer. Même dans ce moment très déprimant, on partage quelque chose. On est dans un moment historique tout à fait unique où chacun voit quelque chose arriver au même moment, même si les impacts sont très différents à cause de l'endroit où nous habitons et qui nous sommes. Mais je crois que les histoires sont comme ça. Moi, j'avais jamais pensé lorsque j'ai grandi dans le sud du Brésil
Brésil sur une ferme, qu'un jour j'allais être à New York pour le programme de PNUD ou que d'autres personnes qui allaient être ministres ici des Affaires étrangères comme Marina ou d'autres panélistes ici comme Tasnim avec sa caméra. Je crois qu'on voit juste le pouvoir qui peut amener le changement. C'est le festival d'action des ODD. Pour moi, les ODD sont une boussole, pas seulement pour que les gouvernements négocient, veillent. C'est aussi voir comment les gens peuvent réagir au défi de la complexité. Être un individu, ça peut paraître impuissant lorsqu'on voit tout ce qui arrive, mais au milieu de cette pandémie, le message le plus puissant pour moi, c'est comment les individus ont fait une différence. Au cœur de la pandémie, moi j'étais à New York et on se souvient des images traumatiques de l'année dernière, mais ce qui nous a fait avancer, c'était mes voisins, c'était les 20 000 personnes qui allaient porter volontaire pour aider les professionnels de santé. Je crois que donc maintenant, vers l'avenir, nous devons redécouvrir ce pouvoir des personnes qui font une différence. Et ce n'est pas parce qu'on a forcément une position d'influence, mais qui que vous soyez, vous avez de l'influence sur les gens autour de vous, sur les gens qui comptent pour vous, comment vous vous organisez vous-même. Nous vivons dans ces temps extraordinaires où ce que l'on fait, on peut devenir quelqu'un de vraiment très différent d'il y a un an. C'est-à-dire que il faut pas regarder là où on en était. On s'était déjà que c'était des temps compliqués avant la pandémie, mais il faut plutôt envisager quel genre de monde on veut avoir pour vivre. Et on peut le faire en tant qu'individu et en tant que pays. Et c'est ça le pouvoir de l'idée de ces objectifs et de ces visions de développement durable. Ensemble, on peut vraiment faire face aux plus grands défis de nos temps et sortir de cette crise vers un monde mieux au niveau égalité, durabilité, qu'il n'y ait plus de menaces, que ce soit des choses plutôt qui nous unifient, donc ou qui nous unit. Donc voilà, c'est ma vision dans la famille du PNUD, c'est voir comment on peut connecter les personnes. Donc voir ici d'ailleurs tous les gens qui sont dans le panel ici, mais il y en a des millions comme nous dans le monde entier qui veulent faire quelque chose. Magnifique. Oui, très rapidement, vous diriez donc qu'il y a comme un nouveau contrat social qui est possible dans ces temps de pandémie. Je crois que le contrat social a été réécrit, mais c'est sûr qu'il a été aussi bougé avant. Donc, dans le monde entier, les gens déjà étaient dans la rue, ils faisaient bouger les systèmes politiques avant la pandémie. Et donc, il y a eu aussi déjà beaucoup de mobilisation. Il y avait des gens qui disaient que ce qu'ils voyaient, ce n'était pas ce qu'ils voulaient, c'est une égalité, injustice, des réalités qui augmentaient. C'est vrai qu'il y a des nations plus riches, il y a des possibilités techniques plus importantes, mais nous avons perdu cette équité le long de cette histoire. Et donc maintenant, tout ce que nous faisons pour faire peut menacer la vie sur Terre. Donc c'est un peu la guerre vis-à-vis de la nature, ou même la guerre avec nous-mêmes qui nous a permis en fait d'aller vers cette interprétation très étroite. Qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce que le développement humain? Je crois que ce contrat social est donc bien sûr défié maintenant et on ne doit pas vraiment être complaisant. Est-ce qu'il va évoluer? Oui, en temps réel, oui, mais il faut que l'on avance et que l'on soit très conscient que c'est une opportunité et si on ne la saisit pas, eh bien on pourra vraiment revenir très loin en arrière. Il y a beaucoup de choses qui déjà étaient là auparavant et on en parlait maintenant, ce sont les gens qui sont le moteur. On voit par exemple qu'il y a des adolescents qui mettent en place des politiques parce que les adultes sont vraiment bloqués. Alors je vois que vous êtes enthousiaste et donc c'est bien. Je voudrais maintenant demander à Marina pour que tout le monde puisse parler. Donc on a parlé beaucoup de l'opportunité de ce moment, mais ce genre de moments sont accompagnés aussi de grandes responsabilités et c'est le cas de votre gouvernement. L'Italie a le G20, le Précop et les sommets de système
alimentaire cette année. Donc, est-ce que vous pensez que ces sommets peuvent faire que 2021 soit un tournant? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela arrive? Désolée. Oui. Alors, c'est vrai que nous avons un agenda national sur le développement durable en Italie. Nous avons la présidence du G20, comme vous l'avez dit. Nous serons partenaires avec le Royaume-Uni pour la conférence sur le changement climatique et nous avons d'autres sommets sur la sécurité alimentaire. La présidence du G20, pour moi, c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater pour mettre en place un agenda dans ces moments difficiles, notamment les séances communes avec les ministres des Affaires étrangères et des ministres de développement. Ça va être une opportunité unique pour rassembler nos efforts sur la sécurité alimentaire. Nous voulons soutenir et élargir cette coalition menée par la FAO, une alliance multi-partenaires pour mobiliser les soutiens techniques, financiers, économiques et sociaux pour avoir une réponse, une récupération à la COVID-19. Et nous, le gouvernement italien, nous allons mettre en place cet agenda de coopération vis-à-vis d'actions, de financement, de mécanismes pour le développement durable et des actions aussi pour renforcer le développement territorial et les liens avec le monde rural. Pour la sécurité alimentaire, ça va être aussi l'objectif principal de ce sommet, donc de système alimentaire. Donc, on aura ce sommet à Rome fin juillet, comme vous l'avez dit, et ce sera un moment clé pour pouvoir identifier les actions pour vraiment atteindre aussi les ODD. En tant que partenaire de la COP26, l'Italie va aussi avoir des événements préparatoires à la conférence, donc la pré-COP à Milan, et les jeunes pour le climat aussi. Ça, c'est vraiment très important de le souligner pour moi, car c'est vraiment une ambition inspirante qui va donner aux jeunes l'opportunité de proposer des solutions concrètes sur le changement climatique qui vont être prises en compte dans la conférence pré-COP et COP26. Et pour la santé mondiale, nous allons promouvoir une architecture plus résiliente dans le monde entier, la préparation aux pandémies. Cette réponse va être au cœur de ce sommet de santé mondiale qui aura lieu en Italie avec l'Union européenne le 21 mai. Et enfin, l'Italie va co-organiser fin juin avec la FAO un moment dédié avec la présidence italienne sur le rôle de la logistique pour se préparer et être prêt à répondre à d'autres crises humanitaires à venir. Et c'est vraiment un agenda très important. J'espère que nous obtiendra le soutien de beaucoup de personnes, pas seulement des institutions, mais aussi du local. Parmi les jeunes et dans notre pays et dans... Merci. Oui, c'était parfait. J'aimerais en fait maintenant passer à Christina. Donc, Christina, nous savons que vous êtes du monde de la radio et que vous vous concentrez sur les jeunes dans cet environnement des fake news, de la mésinformation. Comment ça a affecté votre expérience avec les jeunes? Vous savez, cela a affecté tout le monde aussi de manière générale. Ça a été très intense avec ces difficultés sociales. Et donc, tout ce qui est des théories de conspiration de la COVID-19, des propagandes de peur, il fallait juste essayer d'avoir accès à de très bonnes informations à ce moment vraiment critique. Et il y a eu des effets dévastateurs dans le monde entier avec ces mésinformations. Notamment avec les jeunes qui sont plus en ligne et tout le monde qui est dépendant de cet espace numérique. Une chose de l'espace numérique, c'est que tout a été conçu
pour créer la sécurité humaine. Et donc, il y a des médias traditionnels que certains idéalisent, que c'était mieux, mais si vous êtes LGBT, noir ou un autre groupe marginalisé ou même juste une femme, oui, tout à fait, vous aurez des expériences différentes avec cet espace. Je crois que ça a toujours été comme ça. Donc, en faisant face à ces idées, il faut reconnaître que les aspects historiques, économiques, technologiques se sont rassemblés dans ce présent moment et il faut vraiment adapter des solutions vraiment pour le bien des humains. C'est ce que l'on fait dans nos émissions de radio. Nous donnons de l'espace aux jeunes, aux marginalisés, pour que l'on comprenne les biais, les préjudices. Et il faut aussi travailler sur la relation que les médias ont avec les jeunes. On ne peut pas utiliser seulement leur peur. Et il faut que les médias puissent les autonomiser, ces jeunes, pour dire non, je ne veux plus ce contenu, etc. Ou oui, je veux ce contenu. Mais il faudrait qu'il y ait ce pouvoir et équilibre. Il faut redonner le pouvoir aux jeunes pour faire partie de ce mouvement mondial et redonner les médias aux jeunes. Donc, si on regarde cela de l'autre côté, quelle est notre responsabilité en termes de raconter des histoires ou comment peut-on raconter des histoires qui inspirent les jeunes à agir et pour vraiment faire avancer ce dont on parle? Nous faisons tous des choix tous les jours dans ce que nous soulignons, ce que nous décidons de faire. Donc, il faut aussi penser en termes de pouvoir. Ça, c'est un pouvoir. Tout ce qui arrive à cette époque a beaucoup à voir avec ce que l'on fait en ligne. Parfois, on se sent passif, on est juste en train de regarder quelque chose. Non, c'est pas le cas. On a beaucoup de pouvoir dans ce que l'on fait. Il faut vraiment que l'on prenne cela au sérieux. Et lorsque l'on partage des histoires positives, des innovations de jeunes, des exploits, des accomplissements, nous contribuons à cette culture de possibilités. Nous montrons aux gens que ces choses sont possibles. C'est une feuille de route sur ce que l'on peut faire, c'est important. Mais en même temps, je voudrais dire un peu plus le côté positif quand même. Certaines des histoires d'action dans le monde entier ces dernières années n'ont pas été forcément des histoires positives. Il y a eu beaucoup de rage et de colère, de protestation des jeunes et parfois de la violence. Mais c'était aussi inspirant. Oui, oui, mais c'est vrai, la violence, mais c'est inspirant. Alors, juste quand on partage des histoires, on ne partage pas non seulement ce qui est confortable ou facile, il faut aussi autonomiser les voix marginalisées, il faut aussi avoir le courage des dialogues courageux, oui, et ce monde des possibilités. Alors, Ilona et l'Institut Igalapai, vous faites des travaux pour combattre les inégalités dans l'espace civique, et je sais que dans votre dernier livre, En défense de l'espace civique, il y a un chapitre sur le tournant. Donc, si on regarde les progrès de développement affectés par la pandémie, qu'est-ce qui doit arriver aujourd'hui pour s'assurer que l'on renverse les choses? Merci, c'est une grande question. Donc, moi, je vais commencer avec des grandes idées. Je crois qu'il faut vraiment parler de la vision d'inclusion, de durabilité et aussi d'intergénération. Je crois que nous avons un peu perdu ce marathon mondial. Il faut recommencer. Il faut voir comment on inclut les voix, les engagements des gens qui sont laissés de côté. Donc, je pense aussi que nous devons adopter ce multilatéralisme, mais de manière courageuse, ambitieuse. Ça veut dire qu'il faut accepter que le multilatéralisme, ce n'est pas seulement des États, c'est le secteur privé, la société civile et bien d'autres. Et donc, on peut travailler avec ces défis systémiques et interconnectés, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait de la coopération et de l'action collective. Donc, cela commence, je crois, par un contrat inclusif des lois. Si les citoyens pensent qu'ils sont marginalisés ou laissés de côté, ils ne vont pas avancer. Donc, ça, c'est la première grande idée. Ensuite, je crois qu'il faut aussi regarder les grandes opportunités. Nous savons ce qui doit être fait avec les ODD. La science nous le dit. Donc, nous avons cette
connaissances qui augmentent, que nous devons partager. Et donc, il faut être capable d'avoir du leadership, notamment chez les femmes, mais aussi avoir les bonnes ressources et bonnes technologies qui ont un grand impact. Alors, il y a des propositions qui sont prêtes à être déployées car elles promettent beaucoup de choses vis-à-vis des ODD. Par exemple, un revenu de base universel, je crois que ça devrait être un paramètre plus permanent de nos discussions. Des gouvernements ouverts, des démocraties ouvertes doivent construire l'inclusion et l'accès universel. Internet, maintenant, c'est essentiel plus que jamais. Et du côté du climat, la déclaration sur le climat, et on a parlé de grands investissements, grands mix d'énergie. Hakim en a parlé, notamment avec les énergies renouvelables. Ce sont toutes des idées que l'on a, mais il faut s'assurer que ces plans d'action viennent avec de la justice climatique. Et donc, il faut bien comprendre les droits. Et moi, je le ressens de manière très forte. Je suis du Brésil. On fait du mieux pour travailler avec des coalitions d'acteurs étatiques, des environnementaux, etc., pour protéger la forêt Amazon, aller vers une économie verte et basée sur l'humain. Donc, je crois qu'il faut vraiment tout miser sur cette réflexion intergénérationnelle et à long terme. Et nous devons vraiment amener les jeunes à la table des discussions. Donc, en résumé, c'est un peu la feuille de route, ce que je voudrais dire pour pouvoir agir collectivement. C'est incroyable et on a juste envie de retweeter. Alors, on a quelques secondes qui nous restent. Est-ce que vous pourrez nous parler de comment on fait la promotion de l'inclusivité? Il y a des silos, ça fait partie de la nature humaine, mais pourquoi? Quels sont les encouragements qu'on peut avoir pour sortir de ces silos? Il faut d'abord écouter à nouveau. On a perdu la capacité de dialogue. Christina, on a bien parlé. Il faut vraiment atteindre les gens, écouter, apprendre. On a plus en commun que ce que l'on croit. Et ça commence la possibilité du changement. Sinon, dans nos silos, on a nos petites chambres à froid et c'est tout. On peut rester là-dedans. On échappe aux grandes choses qui peuvent se passer. Dernière personne, mais pas des moindres, Tasnim. Vous vous êtes décrite comme une outsider dans votre communauté qui est devenue une insider lorsque vous avez raconté l'histoire des femmes saoudiennes par la photographie. Quel est le monde des femmes à l'heure actuelle à travers de votre caméra? Eh bien, je suis une femme, donc je vais toujours avoir cette vision que les femmes sont toujours résilientes. Lorsque j'ai photographié les femmes dans le monde entier, au Moyen-Orient, mais ailleurs, mais aussi surtout dans mon pays, en Arabie Saoudite, quels que soient les obstacles, même si c'est des obstacles répétitifs, il y a toujours des femmes qui s'éduquent et qui sont devenues des professeurs à l'université, des infirmières, des docteurs dans mon pays. Donc, il y a toujours un défi qui vient soit de la société ou du gouvernement ou même n'importe quelle autorité. Mais quelle que soit l'autorité, il faut toujours persévérer et travailler jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous pensez est la bonne voie. Moi, quand je dis que je suis outsider, c'est que je suis née, éduquée ailleurs. J'étais née aux États-Unis, j'ai grandi au Royaume-Uni. Quand je suis arrivée en Arabie Saoudite, je me sentais de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, j'ai un peu navigué entre les deux, entre le côté occidental, puisque c'est comme ça que j'ai grandi. Je suis bilingue en anglais et en arabe, mais je ne suis pas non plus complètement occidentale ni complètement saoudienne. Mais j'essaye de naviguer entre les deux. Et ce que j'aime beaucoup, lire, c'est que nous avons vraiment beaucoup de points en commun dans le monde entier, mais on essaye toujours de penser, de nous penser, où les médias nous reflètent toujours avec cette image comme quoi nous sommes vraiment exotiques ou différents ou nous faisons peur. Et ce n'est pas juste moi, mais c'est en général, tout est
sont censément différents, mais ça va créer une sphère de peur. Et je crois qu'il faut se concentrer sur tous les points communs que nous avons. Nous avons du chagrin, nous aimons faire la fête, nous aimons vivre et aimer. Oui, c'est incroyable de l'entendre, mais en tant que photographe, vous êtes toujours dans une vision. Lorsque vous pensez à quel est votre monde rêvé, qu'est-ce que c'est pour vous, votre monde rêvé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on y arrive? À cause de la COVID-19, je me rends compte que les femmes sont encore plus en souffrance sur la violence domestique et donc elles ne sont pas assez représentées et pas assez payées, mais surtout il faut qu'elles soient en sécurité, quelle que soit leur religion, leur race. Je me sens juste ici chanceuse d'être qui je suis. Je crois que c'est beaucoup le cas aussi pour d'autres hommes. Il y a beaucoup de minorités et de mauvaises représentations, mais si je me sens en sécurité d'exister, eh bien pour moi c'est ça, c'est un monde sécure, c'est mon monde rêvé. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations que vous avez, des inspirations qui vous ont fait tourner vers la positivité du monde, donc dans votre langage visuel, qu'est-ce qui vous inspire et comment on peut avoir accès à cela? Je crois que lorsqu'on prend des photos, moi je prends quelque chose de vous, votre voix, votre histoire, votre expérience, et j'ai un peu une autorité. Et je crois que et après, j'aime partager les histoires. Moi, je comprends votre histoire. Si je comprends votre histoire, je vais avoir plus d'empathie et mon approche, ça va être je suis votre égal. Et si vous êtes quelqu'un, par exemple, comme des réfugiés, des gens qui viennent de pays en guerre, en conflit. Parfois, ces conflits sont en nous aussi. Une guerre, c'est pas forcément avec des armes. Ça peut être quelque chose dans notre mentalité si on ne se sent pas en sécurité. Lorsque je photographie quelqu'un, je demande toujours si ça peut être un projet collaboratif. Je vais prendre votre photo comme vous voudriez que moi je la voie, comme vous voudriez la montrer au monde. C'est vous qui avez la plateforme. La légende, et je partage simplement votre histoire pour vous donner une dignité pour le reste du monde. C'est merveilleux. Donc, c'est vraiment partager l'histoire visuelle, même si on aime les mots, c'est aussi super en image. Donc, lorsque j'ai un groupe de panélistes aussi pionniers qui pensent différemment, c'est toujours bien de passer aux actions concrètes puisque c'est le Festival mondial de l'action. Donc, j'aimerais savoir si on pourrait vous poser à chacun une question, voir qu'est-ce que vous pourriez, vous, chacun d'entre vous, pour que les choses soient renversées sur la planète. Hakim, est-ce que vous voulez encore redémarrer, puisque vous nous manquiez? Oui, je voulais utiliser un petit peu de temps pour penser, mais il y a plein de choses à dire. Le changement commence lorsque votre vie entre dans quelque chose qui vous connecte et naît une passion. Lorsque vous combinez ce qui compte pour vous, ce qui est cher pour vous, votre âme, et que vous faites le lien avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou qui vivent dans votre quartier ou de l'autre côté de la frontière, eh bien, non seulement vous êtes dans la compassion, et vous êtes aussi efficace car vous combinez votre énergie. Alors, je voudrais revenir aux ODD. Pour certains, ils peuvent se lire peut-être de manière abstraite, mais si vous cherchez un menu pour voir quelles sont les plus grandes priorités qui doivent être faites, eh bien, vous le trouvez là. Et ça peut vous rappeler quelque chose chaque matin pour vous faire lever. Oui, je veux faire la différence. C'est comme ça qu'on est ancré. Pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Là où nous sommes, qui nous sommes, quelles sont les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Si je regarde notre panel et je vois ce que Marina doit penser avec le sommet G20 et Lona qui est au Brésil, où on est à un moment horrible pour la pandémie, là-bas, et Tasmi qui est dans deux mondes, comme elle décrivait. Et donc, on voit Katrina qui parle par la radio, qui ne voit pas son public. En tout cas, ce sont des univers différents. Et voilà, ce serait ma réponse.
très bonne réponse. J'aime cette réponse que ces objectifs peuvent paraître abstraits, mais jusqu'à ce que vous les repreniez pour vous, que vous les appropriez. Marina, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui pourrait aider à faire que 2021 soit un tournant? Que pouvez-vous dire à notre public qui nous regarde? On est seulement durable et seulement si les pays et territoires les plus fragiles et vulnérables peuvent partager un avenir prospère. C'est pour cela que pour la présidence du G20, l'Italie a choisi les 3 P de l'agenda des Nations Unies, les personnes, la planète et la prospérité. Ça veut dire une idée holistique de développement et sur ces champs, sur ce terrain. D'ailleurs, cet événement est une clarification. La solidarité mondiale, on en a besoin, c'est ce qu'a montré la COVID-19 pour ne laisser personne derrière. Donc, c'est un point central dans notre ordre du jour, même au niveau national. Et chaque individu, chaque action de chaque individu compte. Chaque jour, dans chaque vie, chacun peut jouer un rôle, que l'on soit au sein du gouvernement ou dans une profession, quelle qu'elle soit, partout, à l'université, dans les centres de recherche, parmi les jeunes. Toute cette action compte. Et si nous voulons construire une société inclusive et durable, et je crois vraiment aux idées transformatrices et innovantes des jeunes et des nouvelles générations. Ces idées sont essentielles. Nous, en tant que gouvernement, nous devrions pouvoir leur demander leurs idées, mais aussi leur en donner, mais aussi comprendre les leurs et les reprendre pour avoir des résultats concrets à l'avenir. Donc, je fais appel à tout le monde pour nous rejoindre dans nos efforts d'aller vers les actions mondiales qui nous amènent à l'agenda 2030, car je crois sincèrement que c'est maintenant ou jamais. Merci Marina. Il semblerait que vous nous invitiez tous ici. Alors je pense qu'ils vont vous envoyer des tweets directement. Oui. Il s'agit en effet de tout le monde, pas seulement les étudiants universitaires, mais aussi des collèges, des écoles primaires. On le voit partout aussi. C'est bien que vous l'ayez souligné. Christina, qu'en pensez-vous? Quelle est la chose que tout le monde peut faire? Je crois que c'est une transition dans nos esprits. Oui, Marina le disait bien, il s'agit vraiment de repenser aux êtres humains, de se connecter, de commencer là. Et ensuite, nous parlons de communauté, de société. Et je pense que tout le monde peut penser à chacun, à cette humanité partagée. Et à partir de cet état d'esprit, on peut avoir plus d'ambition. Les problèmes que nous devons attaquer sont massifs et donc nous devons élargir nos possibles et adopter différentes narrations, notamment les histoires des personnes qui ne sont typiquement pas écoutées. Cela va requérir beaucoup de changements et comment on peut se préparer et s'impliquer. Eh bien, c'est ce qu'il faut le faire où que vous soyez sur la planète. Oui, donc vous voyez, vous voulez dire se sentir comme faisant partie d'un tout. C'est vraiment un exercice incroyable que l'on peut pratiquer chaque jour. Ilona, qu'en est-il de vous? Moi, je dirais engagez-vous. Choisissez l'objectif ou la cause qui vous est à cœur. Si vous ne l'avez pas découverte, connectez avec vos objectifs, écoutez-vous, écoutez ce qui est important pour vous et que ces idées, ces forces de mobilisation vous amènent à agir en pratique, comme les organisations de la société civile. Il y en a plein. Il faut s'impliquer, donner son temps, ses connaissances, ses ressources, quelles que soient les choses qui soient possibles pour vous. Et il faut aussi construire
considérer aussi être, disons, faire partie des gouvernements, des autorités politiques, où que vous soyez. Vraiment, je pense que vous pouvez faire quelque chose. On peut renverser la situation. Allons-y, on n'a pas le choix de toute façon. Le temps compte et c'est entre nos mains, c'est pouvoir de responsabilité, croire que c'est possible. Si vous y croyez, vous pouvez le faire. Et donc vous y reviendrez et vous essaierez. Oui, on ne peut pas aller en arrière. Oui. Alors, moi je dirais d'abord, on n'est pas seul. C'est la première fois que l'on comprend cela. Il y a beaucoup de problèmes émotionnels dont on n'en parle pas au départ, mais grâce à la COVID, on voit l'importance de la réflexion des mots en interne. Moi, je suis d'accord avec tout ce que les autres ont dit. On a beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on voudrait croire. Et ces pays, ces personnes sont même partie des réseaux sociaux, par exemple. Il y a eu des grands changements créés par ces réseaux sociaux et donc on a beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on pense et avec cette connaissance et cette expérience, on peut avancer et dire d'accord, alors faisons quelque chose de positif avec ce pouvoir. Ayons un impact meilleur. Il ne faut pas juste se limiter, pas comprendre les conséquences, par exemple, de si on mange de la viande, mais si vous êtes une femme et que vous avez beaucoup de pouvoir, comment est-ce que vous pouvez être un meilleur être humain? On doit toujours se poser la question de comment on peut être de meilleurs êtres humains et ensuite continuer et se développer. Et je crois qu'il faut reconnaître les choses que nous avons faites par le passé aussi. L'autorité avec laquelle je travaille, l'entreprise dans laquelle je travaille, le groupe avec lequel je suis, il faut, on a cette culture de l'appel maintenant, on a plus de pouvoir avec les réseaux sociaux, mais ça n'a pas toujours été positif. Il faut comprendre parfois aussi si on a fait quelque chose de moins bien et comment avancer pour faire que le monde soit meilleur. Donc, être ensemble, écouter les réponses et avoir cette reddition des comptes, cette responsabilité. Donc, voilà. Alors, c'est ma meilleure partie pour moi du festival d'être avec toutes ces personnes de ce panel, même dans cet espace virtuel où on a un prompteur et on ne peut pas beaucoup bouger. On a eu quand même cette expérience incroyable avec vous. Donc, je dois dire vraiment un grand, grand merci à vous tous, les oratrices et orateurs, pour vos observations aujourd'hui et pour le travail que vous faites chaque jour. Merci, merci, merci. Ce genre de conversation est la raison pour laquelle le festival est si spécial. On va vers des réflexions profondes et aussi une action importante. Donc, comme je l'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, faire ou apprendre au festival et énormément de personnes incroyables à rencontrer, des activistes, des militants, des experts, etc. Qui que vous soyez, continuez à vous connecter, à absorber, à promouvoir le changement et aussi faites que le dialogue continue où que vous soyez avec le hashtag Turn It Around et notre pseudo SDG Action Award. Et donc, on a aussi ou Action Festival. Et donc, on a encore plein de choses à faire avec vous, qu'on veut partager avec vous et le monde entier. Et donc, je vais aussi vous retrouver ici à la fin de la journée pour un événement favori qui sont la remise de prix des actions. On a eu des contributions incroyables et je suis sûre que vous avez hâte de rencontrer nos lauréats. Et donc, jusque-là, passez une très bonne journée à notre festival d'action des ODD.